Le dernier composant du triangle d'exposition est donc la dernière fois que je parle de cette théorie douteuse. Mesdames, messieurs, la vitesse d'obturation. Bienvenue dans ce 8e épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de la vitesse d'obturation. Alors n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer tous les épisodes qui arriveront par la suite. Vous pouvez toujours m'aider en mettant un petit commentaire. Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti. Le boîtier est composé d'une pièce appelée obturateur. Il s'agit d'une sorte de rideau métallique. Pour les DSLR, lors de la prise de la photo, le miroir se lève et seulement ensuite l'obturateur s'abaisse pour permettre l'exposition du capteur. Pour les hybrides, c'est la même chose, sauf sans l'étape du miroir. Il existe également des obturateurs numériques utilisés sur les smartphones ou les boîtiers en mode silencieux ou encore les compacts ou tout un tas d'appareils. Mais les capteurs qui utilisent ce genre de technologie ont tendance à faire face à plus de bruit numérique car ils sont constamment alimentés en électricité. Et cela peut altérer le bon fonctionnement des photosites, comme on en a déjà parlé dans l'épisode sur la sensibilité et comme on en reparlera dans l'épisode sur les capteurs. Lorsque l'obturateur est ouvert, le capteur reçoit de la lumière jusqu'à ce que la pièce mécanique se referme. Le nombre est affiché en secondes, ou plutôt en fractions de secondes, car plus la valeur est petite, plus la vitesse d'obturation est grande et plus la quantité de lumière reçue par le capteur est faible. L'image est donc figée et laisse peu de place au flou de mouvement. Les modes automatiques, souvent appelés sport ou enfant, utilisent justement un temps d'exposition très court. Salut les filles, j'espère que vous avez réglé vos shutter speed au maximum parce que je suis vraiment un mec qui aime pas perdre de temps pendant sa séance de musculation sportive en salle. Arrête Jasmine, tu vas me faire rougir. Au contraire, si on laisse l'obturateur ouvert longtemps, on obtient des photos longue exposition car la quantité de lumière qui atteint le capteur est plus importante. Dans ces cas-là, il faut bien faire attention à avoir un trépied stable car le moindre mouvement entraîne un flou très loin d'être artistique. À moins que ce soit l'effet recherché bien sûr. On le verra plus en détail dans l'épisode sur la stabilisation, mais il est tout de même possible de faire des photos nettes à main levée avec un temps d'exposition relativement long. En mode vidéo, le volet mécanique est constamment relevé et la caméra doit donc utiliser un obturateur numérique. Mais il en existe deux types, les rolling shutter et les global shutter. Le premier est présent dans la majorité des caméras, le capteur lit les informations de haut en bas, ligne par ligne. Et c'est pour ça que quand on bouge rapidement la caméra, les éléments en haut de l'image sont décalés par rapport aux éléments en bas. Tout simplement parce qu'il y a un laps de temps entre la lecture des pixels en haut du capteur et ceux d'en bas. C'est un peu le même principe que quand vous secouez un stylo devant vos yeux. Il apparaît déformé. Évidemment, plus le capteur est rapide, moins le décalage est important. Et le capteur peut se permettre d'être rapide car il a moins d'informations à traiter en même temps. Un obturateur global, lui, capture l'entièreté du capteur au même moment. Mais pour ça, il doit convertir toute l'image et traiter les informations issues de tous les pixels simultanément. C'est impossible sur le capteur CMOS, à moins que le stockage mémoire soit situé sur la même couche que les photosites. Mais dans ce cas, les pixels doivent être plus petits et donc le capteur est moins sensible. De surcroît, étant donné que tous les pixels créent du bruit numérique, en ajoutant une couche de pixels mémoire en plus des pixels responsables de la prise de l'image, on ajoute forcément du bruit numérique, et qui plus est, du bruit numérique fixe. Et ce parce que le bruit électrique des pixels photosensibles altère les pixels mémoire. Aujourd'hui, il existe quand même des boîtiers utilisant des global shutter, mais ce n'est pas une technologie tout à fait au point. Les fabricants d'appareils photo travaillent d'ailleurs sur une manière de mettre cette couche de pixels mémoire derrière les pixels sensitifs. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite, d'où cette utilisation plus importante du rolling shutter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se revoit très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si vous voulez en voir plus, il y en a plein qui arrivent. C'était Gast, ciao. Big dog status, I'm a big dog vet. I pull up on the block in a big